Salut coucou tout le monde les gens, j'espère que vous pétez la forme. Ici on va dire qu'on fait allez on avance. Aujourd'hui je fais une petite vidéo. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un partenariat entre autres avec Panda Haul. Je vous mets tous les liens seront là-dessous, hein. De toute façon tous les liens qui vont bien et tout, je vais tout vous mettre dessous. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai juste enlevé l'emballage, j'ai encore rien regardé. On va regarder ensemble ce que j'ai reçu, puis on testera ensemble les produits, les tampons, les dies, voir si ça tamponne bien, si les dies bien, si les tampons tamponnent bien, si les pochoirs disent bien, etc., etc. Et après, on fera d'autres vidéos avec des créations avec leurs produits. Voilà, c'est le deal, vous le savez. Par contre, à partir de là maintenant, tout de suite, vous avez, je vous mets ça là-dessous aussi, hein, comme info, évidemment. Si vous allez commander sur leur site, vous avez droit avec le code CEL, ils ont fait un raccourci de mon pseudo. Mon pseudo c'est Célédrine. Là ils ont fait un raccourci CEL, C-E-L tout simplement. Vous aurez droit à 10% de réduction valable sur leur site. Et c'est valable 1 an. Donc on a le temps quand même, vous avez le temps de voir venir. C'est valable jusqu'au 24 mai 2023. Voilà, donc là on va déballer ça. Ils m'ont mis ça dans un carton, c'était dans un emballage, vous savez, un emballage international blanc. Je sais même plus ce que j'ai commandé pour vous dire. J'ai sorti un petit truc, j'ai fait « Ah, c'est eux !» J'ai tout remis dedans, puisque je suis censée l'ouvrir avec vous. Mais le reste, je ne sais plus ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Wouhou! Allons-y gaiement. Oh, ils sont beaux. Pochoirs. Des grands tournesols. En pochoir. Oh, c'est du A4, grand, joli. Je vous donnerai aussi les prix d'origine hors promo auxquels sont tous ces trucs là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai tout là, hop, je vire le carton poubelle. Alors, des tampons porte et fenêtre, je crois, hein, quand on peut pas passer par la porte on passe par la fenêtre comme dirait l'autre. Non, même pas porte, si, oui, fenêtre. Est-ce que vous voyez bien? Ce sont des fenêtres. Alors, dans ma bêtise crasse, je pensais ça plus grand. Ils sont vraiment tout petits en fait. Hein. Celle-là, elle fait même pas 2 cm quoi. C'est vraiment racho. Je pensais, je sais pas pourquoi, je les voyais dans un art journal et donc je voyais ça beaucoup plus grand en fait. Je voyais des trucs grands comme ça quoi. Grands comme la fleur là ou je sais pas. Alors que là, le plus grand, c'est quoi? C'est ça ou ça? C'est par rapport à la taille de la fleur, je sais pas si vous voyez, c'est tout petit. Bon. Espérons que ça marche bien. Ensuite, alors ça, ce sont des palettes à peinture. Parce que je suis toujours en train de mettre la peinture, vous me connaissez, vous me voyez, je suis toujours en train de mettre la peinture là-dessus. Sauf que je bataille après pour la nettoyer et que des fois j'en aurais besoin le lendemain. Donc ça m'embête de l'enlever. Donc je me dis que des palettes, ce serait pas mal, ça permettrait de... Mais c'est pas grand, hein. Alors, on en a 2 qui sont pas emballés et 2 qui sont emballés. C'est pas grand, hein. Ouh là là! Tu me diras, ça prend pas de place sur ton espace de travail, mais enfin bon. Par contre, ça semblait transparent, il me semble. Des palettes de couleurs acryliques, fourniture de peinture. Ouais, j'ai pas beaucoup d'infos. Par contre, j'espère qu'elles sont vraiment transparentes. Est-ce qu'il y a une protection dessus? Ah oui, voilà. Oh, dis, j'ai eu peur. Ah oui, je suis rassurée. A priori, attends. Ah oui, c'est mieux. Regarde. Palette ronde. Bon, moi, j'aurais pas mis le trou, hein. Parce que qui va s'en servir comme ça? C'est même pas assez gros pour mettre un vrai pouce, ça blesse. J'aurais pas mis de trou. Mais bon, non, ça va être sympa ça. C'est pas simple quand elles sont toutes transparentes. Donc on a, le rond c'était 10 cm je crois. C'est ça, 10 cm. Le cœur ça doit être la même chose. Peut-être un peu plus le cœur. Ouais, il fait 11 au plus large là. Bon, la forme, bon, voilà. Les 2 plus sympas c'est peut-être celle-là parce qu'elles sont plus grandes quand même. Hein. Oh, ça va être pas mal ça, que ce soit pour le... Alors, pas pour l'aquarelle, pour moi, mais pour l'acrylique. Ça m'attirait bien, c'était pour l'acrylique quand je fais des trucs avec l'acrylique. Vous m'avez vu faire plusieurs fois. Encore quand j'ai fait la page d'art journal avec le haul, là, il y a quelques jours, avec l'alphabet que j'ai pris avec ma peinture Bordeaux, là. J'avais mis ça là-dessus, donc il faut nettoyer ça après, c'est pénible, alors que là-dessus, au moins... disons que je peux l'emmener à l'évier pour la nettoyer, donc c'est plus pratique, je trouve. Voilà, donc un petit cœur. Voilà, je vous le montre en brillance parce que
avec la brillance de la lumière, sinon vous le voyez pas. Le petit rond. Le demi... C'est quoi? C'est un demi-cercle. Voilà, qui est plus grand déjà. Hein. Celle-là, elle fait 15, 16. 16. Là, sur la partie la plus longue, elle fait 16 cm. Et 10 de large, je pense. Loulou, tu veux monter sur la tablette et tu es en train de supprimer tout ce que j'ai noté. Loulou m'a fait les captures d'écran. Bon. Et la dernière, elle a une forme de palette. Vous savez, avec le... Est-ce que vous allez voir la forme, là, comme ça? Et là, vous voyez, elle a le creux pour le pouce. C'est-à-dire que normalement, je sais jamais. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà, comme ça. C'est-à-dire le pouce ici et le creux là pour le doigt d'à côté. Ou bon, voilà. Non, c'est pas forcément... Enfin, moi, ça va être pour utiliser... posé à plat là, donc la forme n'a pas grand intérêt, le trou non plus. Mais bon, c'est pratique d'avoir des surfaces lisses comme ça. Le côté transparent, ça permet de tester la peinture. Vous mettez une peinture, vous la posez à côté de votre projet ou sur votre projet, vous voyez tout de suite si la couleur colle. Bon, à utiliser, à voir à l'usage. Elles sont utilisables recto verso. Oui, puis le pouce là, enfin l'espace pour le pouce est beaucoup plus gros ici que là. Ça, c'est un trou entre les deux, presque. Et celui-là, c'est un tout petit. Il faut un tout petit pouce. Hop, voilà pour les palettes. Ensuite, donc, les fenêtres, les pochoirs. Il y avait un autre tampon, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est pour moi, c'est mes montagnes. Alors, c'est pareil, c'est bête, hein, parce que j'avais la taille, mais je pensais ça plus grand aussi. Mais bon, ça passe. Une vue de montagne. Des petits nuages, des petits soleils, des petits oiseaux. Et une autre vue de montagne avec le ruisseau au milieu, là. Avec les cailloux dedans, les sapins. Sympa. Donc, on va les tester, voir comment ils tamponnent bien ou pas. Ensuite, on a des dies. Alors, parce que je voulais quand même voir, parce qu'ils vendent aussi des dies. Ils vendent aussi plein de choses pour faire des bijoux. Mais comme c'est pas ma cam et c'est pas mon rayon, je suis pas allée vers ça. Et là, on a deux séries de dies feuillage. Donc ça devrait faire des feuillages tout fins, puisque c'est les contours en fait qui doivent être faits. Non, attends. Et non, ça coupe pas le tour de la feuille. Ça va me faire ces trous là dans la carte, mais sans couper le contour, j'ai l'impression. J'avais pas... Oui, c'est pas ce que j'avais compris. Bon, bah on va tester, hein, de toute façon. On va tester tout ça. Ensuite, et là je suis surprise, et en bien... Ce sont ces derniers pochoirs, ces derniers tampons. Alors, bougez pas. C'était marqué tampon transparent en caoutchouc. Alors, vous savez, les traductions, c'est une boutique chinoise. Alors, les traductions de Google Trad, des fois, on a des surprises. Donc, tampon transparent en caoutchouc. Je m'attendais à ça, hein, comme on a souvent. Et je me retrouve avec ça. Du vrai tampon caoutchouc. Donc, c'est plutôt une bonne surprise. Ils sont immenses. La plaque, elle est gigantesque. Je m'attendais à un truc comme ça, du coup. C'est le double. Ils sont, enfin, plus du double. Ils sont gigantesques. Très épais. En mousse. Enfin, des tampons caoutchouc, quoi. Donc, pour l'instant, donc je ne les ai pas testés encore une fois, mais pour l'instant, le look qu'ils ont sorti de l'emballage, comme ça, est plutôt... fait plutôt plaisir. Est-ce qu'ils sont autocollants? Est-ce qu'ils sont... Comment ça marche? Oh là. Oui, c'est collant. Ah, ça, je comprends pas. Mais vous voyez, rien qu'en le décollant, ça a fait un pli, là. Il y a un genre de scotch double face sur le dessus. C'est une mousse avec un scotch double face. En fait. Ça, c'est toujours très bizarre. Sinon, le fait que ce soit en caoutchouc, moi, ça m'attire bien. On va voir. Bon, je vous avoue, c'est pas pour l'araignée. Hein. Pas trop non plus pour les scarabées. Le Lucan, j'en ai pris un sur les genoux une nuit que je bouquinais, fenêtre ouverte, et il m'a atterri sur les genoux. J'ai cru mourir d'une crise cardiaque. Les mouches, la mouche elle est énorme. C'est plutôt pour les papillons. Hein. Donc papillon, petite coccinelle. Et puis sa copine. Puis la petite... J'allais dire hirondelle. Oh, mon Dieu. Allez, on va tester tout ça. Je vais sortir ce qu'il faut et on attaque. Bien, allons-y. Alors, on va commencer par les dies parce que ça m'intrigue cette histoire. Donc, c'est deux plaques de 5 feuilles chacun.
Ça coûte 8,73 €. Voilà. Alors, j'ai pris ce bloc-là. Parce que bah, c'est un bloc tout vert. Donc, pour couper des feuilles, ça me semble pas trop mal. On va prendre un verre moyen par là au milieu. Et on va voir, on va essayer de couper les feuilles. Mais je pense que ça coupe dans la feuille et pas la feuille. Allez. Moi, je dis, on teste tout d'un coup. Poser tel quel pour voir quelle découpe ça nous fait. Et puis après, on verra. Alors, hop, 1 et 2. Ça rentre tout pile poil côte à côte. Alors, allons-y. Oh là là. Et hop là. Alors, moi, je veux tester aussi la qualité de la découpe. Parce qu'on a trop souvent des dies qui découpent pas ou mal. Donc, je passe une fois. Et on voit ce que ça dit. Alors, et voilà, en effet, ça ne découpe que l'intérieur des feuilles. C'est bien ce qui me semblait. Et ben, j'avais pas compris ça. Est-ce que c'est bien découpé déjà? Bon, alors sur cette plaque-là, c'est nickel. Les découpes sont superbes, il n'y a pas de souci. Sur l'autre, bon, ça tombe moins facilement. C'est peut-être juste une impression. Oula. Alors, est-ce que ce serait passé au bout de la... de la plaque? Peut-être que j'étais pas tout à fait... pour ceux qui étaient au bord de la plaque, j'étais peut-être trop au bord. Ici. Ah oui, en effet, c'est pas découpé pareil par contre là. Hein. Ouais, là au bout, ça a mal découpé, mais c'est hyper régulier sur tout le bord. Je pense qu'il était au bout de la plaque. Donc, on va remettre juste, passer un petit coup de ça. Voilà. Je devais être en bout de plaque, là. Et comme les plaques, elles sont en biais, ça n'a pas coupé vraiment au bout. Donc ça, c'est de ma faute. Par contre, regardez. Les dies, ils sont accrochés dans la plaque du dessous. Alors, ça va user les plaques assez vite, ça, inévitablement. Mais c'est aussi qu'ils coupent bien, quoi. C'est qu'ils sont... Punaise. Ça, pour être incrusté, c'est incrusté, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, ça tombe tout de suite. C'est vraiment... C'était vraiment là au bord que c'était pas découpé. Donc, je pense que c'est vraiment clairement parce que j'étais au bord de la machine quand je les ai découpés. Bon, maintenant, j'arrive pas à les enlever. Tu parles en passant 2 fois, ça les a incrustés dans le papier. Ah, ça se déchire? Non, attends. On va enlever ça. Là. Là. Non, ça s'est pas déchiré. Non, non, je suis mauvaise. Ah, si, un petit bout là. Le die. Ils sont pas trop pénibles à nettoyer, ça va. Ça découpe bien. Les dies se nettoient bien. J'avais peur de ça sur des dies aussi imbriqués comme ça, j'avais peur. Bon, bah ça rend vachement bien. C'est super joli. Maintenant, ça découpe pas les contours. Donc soit on place, on découpe toutes les feuilles là, on les découpe du die, tac tac tac, et on les place le long au bord d'une carte ou quoi pour faire la carte. Soit on fait ça et on vient découper. Du coup, après il faut venir découper les feuilles une par une. En faisant soi-même les contours à la main, quoi. Alors voilà, hop, je vais mettre une feuille blanche, comme ça on verra mieux. Voilà, j'ai découpé toutes mes petites feuilles. Elles sont toutes mimi. Elles sont jolies comme tout, c'est vachement fin. Hein. Bon, le découpage autour est pas forcément parfait, parce que j'ai mal à la main, donc j'ai fait au mieux. Elles sont jolies comme tout, donc faut faire un petit montage avec ça. Ou alors après, faut les découper directement dans le papier. Voilà, vous avez vu, hein, puisque ça découpe pas le contour. C'est un peu dommage, mais bon, bah voilà. Celles-là sont sympas, donc à mettre de côté pour une prochaine création. Et puis on va avancer, voir un peu les tampons. C'est parti. Allez, on va pochoirdiser un peu. Hop là. On va sortir tout ça et on va tester ça. Pour l'instant, c'est du test pur et simple. Hein. On fera des créas plus tard. Hop, papier aquarelle d'action, hein, bête et méchant. Est-ce qu'on peut faire les 2 planches là-dessus? Ça risque d'être compliqué. On va voir. Hop, de la bonne vieille Versafine noire. Et on est parti. On va faire nos petites portes. Et nos petites portes, on va même faire autrement. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus simple.
On prend le plus grand bloc acrylique. J'ai pas plus grand. Il fait quasi la taille des tampons. Et on va tout essayer sans les décoller. Hop. De toute façon, c'est juste du test pour voir s'il tamponne bien. On est bien à plat sur une plaque en verre, toute plate, toute lisse. Donc on voit tout de suite comment ça tamponne. Voilà, on imbibe bien tout ça d'encre. C'est un test, hein, c'est pour ça que je fais ça à la va comme je te pousse. Quand on fera des créas, on fera ça mieux. Et on se sert quand même d'un bloc acrylique, vous voyez. Je suis pas complètement bourrine. Un petit peu, mais pas trop. Hop. Puis bien en bas. Bien en haut. Bien partout sur les côtés. C'est bon là, hein, normalement. Ça devrait faire. Allez. Ouh, ils sont jolis. Donc si le tamponnage n'est pas parfait, ça vient de moi, hein, mais bon, comme c'est un test... Oh, ils sont beaux. Ah, ils sont très très beaux. Ils sont petits. Mais ils sont très très beaux. Super fins. Ils sont vachement fins. Hop, je vous les montre à côté. Alors ça, c'est une planche. Bougez pas. Tampon en plastique PVC. 5,82 € la planche. Ils sont très jolis. Très 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 jolis. Super fins, vraiment. Puis ils impriment bien. Pour un tamponnage fait comme ça à l'arrache, hein. Encore une fois, si j'avais fait ça mieux que ça en prenant chaque fenêtre une par une, ça aurait été encore mieux, je pense. Mais ils sont très jolis. Hop, ça on ira nettoyer après. On va faire pareil pour l'autre planche. Qu'est-ce que ça raconte? Ça a l'air fin aussi, hein. Ça a l'air très très fin aussi. Espérons que ça rende aussi bien, que ça tamponne aussi bien. Et cette plaque-là fait 5,57 €. Alors par contre, quand vous allez sur leur site, si vous ne voyez pas, vous allez voir les tampons, vous allez voir... Quand vous avez tous les produits, par exemple, vous voyez une plaque de tampons. Si vous cherchez ceux-là, ou les fenêtres, ou d'autres, et que vous ne les trouvez pas dans la liste de tous les produits, n'hésitez pas à rentrer sur la page article d'un des tampons, par exemple, d'une plaque de tampons. Parce que souvent, il y a plusieurs plaques de tampons vendues sur la même page article, en fait. Donc, vous ne les trouvez pas. Ah, j'ai perdu un petit oiseau! Bah alors, dans quel sens tu vas? C'est une oie. Petite oie sauvage. Dans quel sens vas-tu, petite noix? Comme ça et comme ça. Bah alors, j'ai perdu la noix. N'importe quoi. Allez. Donc, il faut vraiment ouvrir la page des tampons pour se rendre compte de tous les... Il y a une dizaine, une quinzaine de plaques de tampons différentes vendues sur la même page, hein. Donc, n'hésitez pas à les ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Paf, touche plus. Ah! Viens là. Et paf, on écrase les oies sauvages et les montagnes. Comme il se doit. Après, on va les tamponner des grosses araignées. Oh, beau caca, j'aime pas les araignées. Oh, il y a des jolis papillons. Je suis curieuse de voir ce qu'ils valent, ces tampons en caoutchouc là. Ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, mes jolies montagnes? Peut-être j'entendrai siffler les marmottes que je peux plus aller voir. Ah, ok. Alors là, c'est de ma faute. On va pas dire que c'est de leur faute, que c'est de la faute des tampons. On va dire que c'est de la mienne. Et on va essayer d'améliorer ça. Parce que le tamponnage du bas a très bien marché, celui du haut beaucoup moins. Mais comme c'est celui que j'avais bougé, il se peut que j'ai fait foirer le tamponnage en le bougeant et qu'il n'ait pas été assez bien. On va essayer de le faire comme ça. J'y crois qu'à moitié. Hein. Ça se passe rarement bien quand on fait ça, mais bon, on va voir. Hein. On va tester. Il y a le loulou qui ronfle, je ne sais pas si vous l'entendez. Moi j'entends que ça. Oui, bon, bah du coup, elle est doublée. Hop, on va la refaire au dos. Ce sera mieux. La faire correctement. Sachant qu'au dos, on est sur le côté texturé du papier aquarelle d'Action. Donc c'est parfois limite un seul passage. Mais j'ai pas sorti la... Je voulais pas sortir le super outil à tamponner parce que normalement des bons tampons ça devrait tamponner comme ça. Il ne devrait pas y avoir besoin d'un outil pour les tamponner quoi. Alors qu'est-ce que ça raconte? Il y a un endroit au milieu, ça marche pas. Hein. Donc j'ai bougé entre temps alors.
Non, il y a un endroit là au milieu, j'arrive pas à le tamponner. Ici. Aïe. Oh, je suis en train de le démolir le truc. Donc, c'est quoi? C'est le petit ponton? Non, c'est quoi? C'est le petit escalier là, je sais pas quoi là, qui veut pas tamponner. Alors, on va prendre ça. Avec ça, tu tamponnes pas. J'ai bougé en cours de route. C'est pas ma journée, je vous promets, c'est pas ma journée. Bon. Donc celui-ci, je pense, il y a des endroits. Là, au niveau du sapin, déjà au-dessus. La rebelote. Au niveau de la montagne, là. Ici. Et là. Tout cet espace-là. À chaque fois, ça veut pas. Alors, on va encore tester une troisième fois. On va leur laisser leur chance. Hein. Hop, sur un autre bloc. Des fois que je les ai mal mis sur le premier, mais enfin, ça me paraît quand même un peu bizarre, mais bon. Alors. Troisième, pour pas dire quatrième tentative. Qu'est-ce que ça dit? Non, ça veut pas. Puis il y a vraiment des traits, hein. Fratch, 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 là, vraiment. Il y a des lignes là, qui veulent pas sur celui-là. Donc il faudrait le faire avec l'outil à tamponner là. C'est dommage, celui-là il a bien fait. Ah, vous savez quoi? Il y a des plis. Il y a des... On sent là sur le plastique de l'emballage, là, quand vous passez le doigt comme ça, vous sentez des irrégularités. Ça fait des vagues comme ça. Et là, là, là. Aux endroits où ça tamponne pas, on est dans le creux de la vague en fait. On dirait que le tampon, il a pris le pli. Sur l'autre, il n'y a pas de pli. C'est pas irrégulier là. Mais là, je sais même pas si vous allez le voir avec la lumière. Si, ah voilà, vous voyez les irrégularités là avec la lumière, vous voyez? Et ben l'endroit des creux, le tampon, il a dû prendre les mêmes irrégularités que le papier. Ou il a donné ces irrégularités au papier, j'en sais rien. Et je les sens pas là. Mais il n'empêche que tel quel, il a du mal à tamponner. Si, je les sens. Ouh là là, si, je les sens malheur. Tchac, tchac, tchac. Si, on les sent bien. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ça m'étonnerait que ça se voit. Si, vous voyez les plis que vous voyez là de lumière, ben, c'est les plis dans le tampon. Enfin, les plis, les irrégularités qui font qu'à certains endroits, ça tamponne moins bien. Donc, il faut y aller avec la... C'est pas très grave, hein, mais il faut y aller avec l'outil à tamponner, quoi. Voilà, c'est juste ça. Ma foi, bon, je vais nettoyer les tampons, parce que j'aime pas laisser les tampons dans cet état. Je vais les nettoyer et je reviens tout de suite. Hop, et on continue. Hop là, me voilà de retour de la vaisselle. Ah, j'ai oublié de ramener mon bloc acrylique. Verdict, si jamais vous commandez cela, là je pense que celui-ci a spécialement un défaut, mais voilà, avec la planche de tamponnage, ça ne devrait pas poser de problème, avec vous savez, le bidule. Par contre, faites super gaffe. Les petits oiseaux là, ça, voire même les nuages là, mais surtout les petits oiseaux, ça fait 3 mm, hein. C'est tout petit comme tampon, hein. J'ai failli les perdre 3 fois le temps que j'étais à la cuisine en train de laver mes tampons. Donc faites très gaffe à ça, enlevez-les, nettoyez-les d'abord, mettez-les de côté, puis après, voilà. Donc non, sympa, sympa, ils sont beaux. Celui-là est magnifique, très joli. On est dans une belle ambiance, il suffit de le mettre en couleur et après, dans une belle ambiance montagnarde, c'est joli. Et celui du dessus, il faut le tamponner avec la planche de tampon, puis c'est tout, comme ça on est tranquille. Et les petites fenêtres sont très fines, très jolies aussi. Un peu petites quoi, mais bon. Voilà pour ces tampons, tampons clear. Ensuite, on va quand même tester les Big Mouse. Je vous ai donné les prix. Alors, ceux-là, les gros tampons caoutchouc là, la plaque est à 8,23 €. Les fenêtres, je vous redonne les tarifs. Les fenêtres sont à 5,82 €. Les montagnes à 5,57 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre par là? Les palettes, les 4 palettes acryliques, comme ça, qu'on essaiera pendant de prochaines créations, sont à
9,89. Donc j'ai eu un gros rabais dessus. Il y avait un gros rabais quand j'ai commandé. Parce que ça les faisait à 3,46. Mais à la base, elles sont à 9,89. Quasiment 10 €. Voilà. Le pochoir, le maxi pochoir A4. Qui est même doublement sympa parce que voilà, il est livré sur un papier. Vous voyez. Mais le papier, regardez, il est super sympa. Donc, en fait, on récupère. Puis, enfin, le papier, le cardstock, parce que c'est déjà épais. Hein, c'est du papier épais quand même. Hein. Donc on récupère ça, c'est du papier un peu glacé, mais on récupère ça. Et donc le grand pochoir comme ça, A4, pareil, il y en a plein aussi, est à 4,65. Et les dies, je vous ai donné le prix des dies déjà la première tout à l'heure, non? Les dies feuilles, 8,73. Voilà pour les prix. Alors, on va essayer cela. Alors, où est-ce qu'on va essayer ça? Dans un art journal, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, j'ai sorti ce fond. Vous savez, c'est un fond... peinture de récup, et on va venir y mettre nos petits insectes et arachnides, comme, parce que c'est pas un insecte, hein, une araignée, vous savez, comme une collection. Voilà, on va venir les mettre là, comme ils sont présentés là, je pense. Peut-être un peu plus espacés, mais voilà, ça fera une page, un peu une page d'art journal. On va les tester. Alors, pouf. Allons-y. Donc, ils sont autocollants. Alors par contre déjà ça met l'encre autour, donc il va déjà falloir faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas d'encre autour, sinon ça va tamponner le bord. Et c'est tout ce que j'aime pas. C'est pas dramatique mais j'aime pas ça. Oh, on va peut-être pas les faire de manière régulière, on va les poser à droite à gauche sur la page. Peut-être même en chemin, je sais pas. Oui, un chemin de bestiole. On va voir. Là. Allez, c'est parti. Bon, alors, bilan. Il tamponne très bien. Ça, il n'y a rien à dire. Je les ai tamponnés à même la peinture acrylique sur un bloc qui n'est pas forcément très... vous voyez, il n'est pas lisse parce que là, il n'a pas de texture, etc. etc. Il tamponne très très bien. Et ils sont fins. C'est très reconnaissable. Une coccinelle est une coccinelle, une mouche est une mouche, une libellule est une libellule, une mythe est une mythe. Il n'y a pas de problème, on les reconnaît bien. Le lucane, d'où ils sont, le papillon, ils sont très très chouettes. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez vu que j'ai eu comme un souci. Ce sont des tampons caoutchouc, certes, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît monté, comme chez Edith, là, les tampons bleus que je vous avais montré, avec de la mousse EZ monte, machin. Non, non, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, on a un caoutchouc. Dessus, on a une mousse. Voilà, vous voyez, regardez. Hop, celui-là, il colle plus déjà. Donc on a un caoutchouc, une mousse, et dessus, alors sur la mousse, ils ont imprimé le motif, et par-dessus, on a un scotch. Vous avez vu, hein, de toute façon, il était resté collé. Ah, pardon, il était resté collé à mon bloc. Donc en restant collé à mon bloc, il m'a mis de la colle. Là, j'ai plein de colle sur mon bloc. Il va falloir que je me batte avec de l'alcool ou je sais pas quoi pour virer ça. J'ai récupéré ce bout de scotch, ce machin collant là, qui était sur mon bloc. Je l'ai remis comme j'ai pu là-dessus. Alors c'est plein de plis et tout. Sauf que maintenant, alors là, ça colle à peu près. Pour tamponner, ça collerait. Hein. Pour l'instant, ça collerait encore à peu près. Mais là-dedans, ça tient plus. Alors j'avoue, je suis pas forcément très très fan de ce type de montage, quoi. Maintenant, le tamponnage en lui-même est top. Hein. Il tamponne bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils vont bien. Voilà. Pour ces tampons, j'ai plus le prix sous les yeux, 8 € et des brouettes. Là, vous voyez, celui-là, pareil, il a commencé
elle se... Hop là. Il y a de l'eau qui s'est glissée dessous. Et celui-là, c'est dès que je l'ai décollé d'ici, en fait, c'était tellement fort. Vous voyez le scotch au dos. Là, il y a plein de plis. Voilà, parce que le scotch au dos commence à se barrer. Du coup, ça a tendance à moins coller aussi. Bon. Donc, il risque de pas coller très très longtemps. Donc, si après, il faut mettre de la colle repositionnable ou je sais pas quoi dessus, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon. Après, ils sont tellement épais qu'on n'a pas forcément besoin de remettre de la colle repositionnable. Vous le prenez comme ça, vous le tamponnez comme ça. En posant le bloc dessus, même s'il n'est pas collé, il tamponne bien. En tout cas, ils sont beaux. Ils sont très beaux, je suis contente. Je suis contente, moi qui ai très peu de papillons et autres choses comme ça. J'aurais préféré plus de papillons et de libellules. Là, ceux-là, je m'en servirais. J'avoue, je me servirais davantage de cette colonne-là que du reste. Celui-là, pourquoi pas. C'est un dorifort. Mais même celui-là. Mais ça encore moins. C'est pas mes trucs. La mouche, elle est énorme. Voilà. Bon, voilà pour ça. Et puis le pochoir, bon bah on l'a déballé, on va pas le tester là, on va le tester dans une autre vidéo. On fera une page d'art journal avec. Ça marche? Bon bah voilà, moi je devais, dans cette vidéo, vous présenter les produits de Panda Haul. Donc je pense que j'ai fait ma part du contrat. Je devais faire une déballe. Les déballer, vous les montrer. Voilà, là on a les palettes de peinture, les tampons mousse. Enfin, caoutchouc mousse, les tampons transparents. Et voilà pour les premiers essais. Avec ça. Et puis les dies, on a oublié les dies, dites. Pas bien, faut pas. Et les dies, les petites feuilles dies, comme ça. Voilà, qui ont fait des petites choses comme ça. Voilà, vous ne les voyez pas. Qui sont toutes mimi. Donc voilà pour cette toute première vidéo avec Panda Haul. Je vous laisse sous la vidéo tous les liens qui vont bien pour que vous puissiez bénéficier, si vous avez envie de commander chez eux, de 10% de réduction. Le lien est valable 1 an. Il a déjà commencé normalement, hein, ils m'ont dit qu'ils le mettaient en place le 25 mai. Donc normalement il est déjà valable. À vous d'aller faire un tour, de regarder ce qu'ils ont. Ils ont plein de choses, vraiment, dans plein de domaines. Si vous faites des bijoux, allez-y, il y a plein de perles, de breloques, de tout ce qu'on veut pour faire des bijoux. Donc n'hésitez pas, des chaînettes, etc. Pas mal de tampons, quelques dies. Bon, et puis bah on fera des petites créations avec tout ça. Voilà, je vous aime fort mes scrapouillettes, je vous embrasse. Dites à vos proches que vous les aimez, profitez de la vie, amusez-vous, éclatez-vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, bye.